Bonjour à tous et merci vraiment d'être présents avec nous, ça nous touche beaucoup. Est-ce que mes collègues sont là avec nous également? Alors je vais vous demander pour la sécurité, si vous pouvez un tout petit peu descendre vers les commerces pour laisser absolument la place et le passage, s'il vous plaît. C'est bon, plus fort? Ah, il faut un petit peu plus fort. C'est bon? C'est bon, le chef du son? Eh bien, quel plaisir! Quel plaisir de vous voir si nombreux ce matin, en plein marché, pour inaugurer ce local. Notre local de campagne. Ce local, c'est le vôtre. C'est notre lieu de rencontre. Et je suis touchée que vous soyez si nombreux ce matin. Donc c'est pour ça que je suis un peu, je suis émotive. Donc voilà. Merci à vous, vraiment, ça me... Ouais. Je veux d'abord remercier du fond du cœur mes amis. J'en vois beaucoup et merci à vous. Je veux également remercier les bénévoles, remercier les militantes et les militants, remercier toutes celles et tous ceux qui me soutiennent et qui nous soutiennent au quotidien depuis des mois. Merci à tous pour votre engagement. Et je pense qu'on peut vous applaudir, effectivement. C'est un engagement quasi quotidien pour distribuer, rencontrer nos concitoyens et concitoyennes, échanger sur nos problématiques du quotidien, nos envies pour notre ville, les enjeux de demain. Il faut sans cesse convaincre, expliquer, et sans vous, rien n'est possible. Un grand merci donc. Et en particulier à vous qui avez passé le pas en acceptant d'être candidat et candidate à mes côtés pour changer, pour gagner et pour reprendre en main notre ville. Donc merci à vous. Et elle en a besoin, notre ville. Et je vois du coin de l'œil des amis proches, Jean-Claude, Mireille que j'ai vue tout à l'heure. Oui, Mireille, on a notre Mireille, mais on en a d'autres. Mireille, Robert, Bernard, Cécile, et merci particulièrement à Jean-Claude Charlois, notre ancien maire, d'être présent ce matin. Je veux également adresser un mot tout particulier à mes collègues élus qui ont choisi de poursuivre l'aventure avec moi. Nous avons partagé 5 années de travail, de débats parfois vifs, mais toujours animés par le même amour de la ville. Et leur fidélité est une force pour moi. Donc merci. Ah ouais, mais... Et j'accueille avec la même gratitude celles et ceux qui, issus de la société civile, ont décidé de nous rejoindre sur la liste Unis pour la Garde. Donc merci vraiment. Leur engagement, et j'en vois, je ne vous vois pas tous, donc c'est pour ça, votre engagement, votre énergie, vos idées fraîches donnent à notre équipe Unis pour la Garde tout son souffle et sa diversité. Et merci. Et vraiment, je vous demande à tous de les accueillir chaleureusement parce que c'est un gros travail que nous nous apprêtons à mettre en place. Donc merci vraiment. Si je m'engage aujourd'hui, c'est aussi parce que cette ville est la mienne depuis toujours. Née et scolarisée ici, infirmière depuis plus de 20 ans, d'abord militaire et puis libérale, j'ai choisi de consacrer ma vie professionnelle, puis mon mandat de conseillère municipale depuis 2020, au service de la Garde et de ses habitants. C'est ce même sens du service qui me conduit aujourd'hui à me présenter aux élections pour devenir maire. Nous ne gagnerons cette ville qu'en étant unis, toutes et tous, sous une même bannière, avec une même ambition,
Car au-delà de nos différences, notre seule boussole, c'est la garde. Oui, je le dis, oui, pour gagner, il faut être unis. Unis toutefois autour de valeurs communes, humanistes, démocratiques, où la justice, l'équité, la transparence sont au centre de nos préoccupations. Et votre présence aujourd'hui en est un signal fort. Il est celui également d'une volonté partagée de travailler ensemble pour un avenir durable de notre ville. Ce local n'est pas seulement un quartier général, il est notre maison commune. Il est un lieu où chacun doit pouvoir se sentir libre de venir discuter, de proposer, de questionner. C'est un lieu d'échange, de débat et de convivialité. Et c'est important la convivialité. Je dirais même que c'est essentiel dans la période que l'on traverse. Et c'est dans cet esprit que nous avons voulu aujourd'hui ce moment. Partager un apéritif, d'abord un petit discours évidemment, un sourire et déjà un bout d'avenir. Depuis des mois, sur les marchés, dans les quartiers, au détour d'un café, nous sentons la même aspiration au changement dans notre ville. Les Gardéennes et les Gardéens veulent un nouveau projet pour leur ville. Cette dynamique, elle est là. Elle est bien réelle et nous pouvons tous la sentir. Je crois, hein ? Il me semble, hein ? Et cette dynamique, surtout, elle nous oblige. Notre ambition est claire. Rassembler encore et toujours plus, rester à l'écoute et porter ensemble une nouvelle ambition pour notre ville, au-delà des étiquettes, une ville pour toutes et tous. Vos témoignages, vos encouragements, vos critiques nous poussent à nous dépasser. Et c'est grâce à vous que nous puisons la force de bâtir un projet à la hauteur des défis de la garde. Alors beaucoup me demandent pourquoi me lancer ? Parce que la garde coule dans mes veines depuis ma naissance. Comme pour toute ma famille, j'ai grandi dans cette ville, j'y vis. Et je veux que notre ville redevienne la fierté pour toutes celles et ceux qui y habitent. Je m'adresse d'abord aux anciens. Vous vous souvenez quand on nous disait fièrement, quand on nous demandait, quand on disait nous, qu'on habite fièrement devant des amis de Toulon et de la Valette, qu'on habite la Garde. Qu'est-ce qu'ils nous répondaient ? Quelle chance, c'est une ville incroyable. Et ils avaient raison. Et c'est précisément pour retrouver cette fierté, pour que la Garde fasse de nouveau envie et qu'on parle avec admiration que je me présente aujourd'hui. Mais pas seulement. Nous avons besoin d'une autre façon de faire de la politique municipale. Parce que je refuse la manière dont notre ville est dirigée. La manière dont la parole des citoyens, notre parole, est bafouée. Voyez par vous-même, sur les grands projets, la majorité actuelle a fait le strict minimum en matière de concertation. Des travaux pharaoniques ont été lancés. Puis quand tout était ficelé, une enquête publique est lancée. C'est n'importe quoi. On met la charrue avant les bœufs chez nous. Et lorsque nous reprochons cette méthode, la seule réponse, qui est toujours la même, nous ne pouvons pas concerter pendant des années. Alors je vous le demande, de qui se moque-t-on ? Je vous le dis simplement aujourd'hui, c'est de nous que l'on se moque. C'est de la loi républicaine que l'on se moque. Voilà comment, ici, à la Garde, l'état de droit est considéré. Ces méthodes appartiennent à un autre temps. Cette façon de faire abîme la confiance, et on le sait. Mais restons positifs, parce que la roue tourne, le temps de la justice arrive, et restons confiants. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas ma manière de voir ni d'envisager la fonction de maire. Être exemplaire, c'est fondamental. Il faut expliquer les choix, les décisions, il faut rendre des comptes, associer les habitants. Je veux que les Gardéennes et les Gardéens puissent comprendre non seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. C'est ainsi, et c'est seulement ainsi, que nous regagnerons la confiance des électeurs et des électrices, des citoyens et des citoyennes dans la politique et la vie locale. Le projet, parlons un peu du projet. Nous y travaillons depuis plus d'1 an, avec méthode et surtout avec vous, parce on vous a énormément rencontrés et ça va continuer jusqu'au mois de mars. Nous vous donnerons avec plaisir, à la suite du discours et pendant l'apéritif, un petit 4 pages qui donnera le cap et présentera clairement nos principaux engagements. Viendra ensuite la diffusion du projet en lui-même. Celui-ci est le fruit de tout ce que vous nous avez confié en porte-à-porte,
de vos remarques partagées ici au local et de nos nombreuses rencontres avec les associations sportives, les associations de quartier, les associations sociales, les associations d'aidants. Nous avons énormément échangé aussi avec les CIL, ces relais indispensables de la vie de nos quartiers. Chaque idée qui s'y trouve porte un peu de votre expérience, de vos attentes et de votre quotidien. C'est votre parole qui nourrit notre projet et lui donne toute sa force. Donc je tenais à vous remercier d'y participer. Merci. Mais en avant-première, je souhaite tout de même partager quelques-unes de nos priorités. Une ville qui protège, avec la création d'une brigade de police municipale de nuit et le renforcement d'une police de proximité. Stopper la bétonisation. Là, je vois que tout le monde... Voilà, stopper la bétonisation dans notre ville et préserver notre patrimoine et nos espaces naturels. Alléger la pression fiscale. Oui, aujourd'hui, notre ville détient la taxe foncière la plus haute du Var. Nous voulons également redonner de l'air aux familles et aux propriétaires. Donner la priorité aux familles. Comme beaucoup de gardéens, je sais ce que c'est qu'avec 2 enfants, le casse-tête des modes de garde. Nous voulons plus de places en centre de loisirs, une cantine de qualité accessible à tous, des centres de loisirs ouverts tout l'été, un accueil périscolaire adapté aux horaires des parents. Agir également pour l'environnement, en désimperméabilisant les sols, créer des îlots de fraîcheur, s'occuper de nos ruisseaux. Je crois que... et développer une véritable transformation sur l'énergie communale. Mais aussi soutenir la culture, le théâtre, les festivals, avec une culture pour tous, populaire. Tout cela pour une ville qui respire et qui rayonne. Et enfin, renforcer la solidarité, avec la création d'une mutuelle municipale, un pôle de santé renforcé, un accompagnement des femmes en difficulté et une lutte active contre l'isolement des seniors, nos anciens. Ce ne sont pas de simples slogans, ce sont des propositions concrètes, issues de centaines de rencontres, et ce ne seront pas les seules, que nous avons faites avec vous. Mais un projet aussi solide soit-il, ne gagne pas tout seul. Ce qui fera la différence, c'est notre mobilisation collective. Alors je vous le dis avec conviction, continuons le porte-à-porte, quartier par quartier, allant rencontrer les habitants, écoutons leurs attentes. Chaque rencontre compte, chaque voix compte. Nous avons la force, nous avons l'unité, nous avons l'envie. Ensemble, nous allons y arriver. Rien n'est écrit d'avance, c'est à nous d'écrire l'histoire de la Garde. Ce local, c'est la maison commune de notre aventure. Qu'il devienne un lieu de travail, d'idées et de fraternité, rejoignez-nous. Les jours de marché, passez nous faire un coucou, même pour un simple encouragement. Chaque sourire, chaque mot compte et nous aide à avancer. Merci encore à tous d'être là aujourd'hui. Après ce discours, l'apéritif vous attend. Restons ensemble pour échanger, partager et tout à l'heure, lever nos verres à ce beau défi. Ensemble, construisons la ville de demain. Merci. Merci. Merci à vous. Et tu peux dire que le bar est ouvert. Voilà, donc après le discours de Julia, le bar, la collation, avec une petite collation est ouvert. Et profitons de ce moment pour parler entre nous, échangeons entre nous, restons un petit moment pour construire l'avenir de la Garde et construire, je dirais, notre mouvement uni pour la Garde. Merci à tous d'être venus.